Au Maltais, en passant par l'archevêque de Marseille, plusieurs noms ont émergé parmi les papabili, considérés comme favoris. Julien Gall. Dans la liste des papabili, les favoris pour occuper le poste de pape, il y a d'abord des Européens. Le cardinal italien Pietro Parolin, numéro 2 du Vatican sous François, a une grande expérience du pouvoir à l'étranger. Dans un contexte international tendu, son profil rassure. Tout comme son compatriote Pier Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem et fin connaisseur du Proche-Orient. Mes pensées vont à tous ceux qui sont affectés par cette guerre en Palestine et en Israël. Plutôt discret, l'archevêque français Jean-Marc Aveline séduit pour son expertise du dialogue interreligieux et sa capacité de synthèse. Le conclave pourrait aussi chercher à se tourner vers l'Asie ou l'Afrique. Le Philippin Luis Antonio Tagle est présenté comme progressiste. Il défend notamment l'inclusion des minorités sexuelles dans l'Église et est apprécié pour sa décontraction. A l'inverse, un conservateur pourrait être élu, l'archevêque de Kinshasa au Congo, Fridolin Ambongo Bessongo, l'un de ceux qui a critiqué la bénédiction des couples homosexuels voulue par François, mais à ce stade, de nombreux cardinaux disent s'en remettre à l'Esprit Saint, rappelant qu'en 2013, François ne faisait pas partie des favoris. Presque pour tout le monde, celle du pape Léon XIV qui a donc été choisi hier soir et élu nouveau pape. Ah oui, 267e souverain pontife à Paris comme ailleurs, c'est la joie et l'émotion avec une messe sur le point de commencer à Notre-Dame. Julien Gall, bonjour, les fidèles arrivent et une émotion, je disais, particulière qui domine ce matin. Exactement, et vous entendez peut-être les cloches qui sonnent derrière moi ici à Notre-Dame, puisque les fidèles qui sont venus en nombre commencent à entrer à l'intérieur de la cathédrale. Alors beaucoup d'émotions, vous le disiez, de ces fidèles qui viennent de partout en France. On a croisé des personnes qui viennent de Lyon, de Strasbourg, de Metz, mais également beaucoup d'Américains, puisque le pape est américain. Et d'ailleurs, les fidèles qui sont émus et à la fois dans la joie nous disent plusieurs réactions, notamment il paraît qu'il est timide, le nouveau pape, c'est sa réputation. Et bien tant mieux, ça changera d'un autre chef d'État, c'est-à-dire un autre chef d'État américain en référence à Donald Trump. D'autres nous disent que ses origines françaises sont une bonne nouvelle. Ils espèrent que ce sera un pape tourné vers l'Europe. Et puis enfin, les fidèles espèrent voir venir le pape ici à la cathédrale Notre-Dame. On rappelle que François ne s'était pas rendu à Notre-Dame au moment de sa réouverture. Merci beaucoup Julien et merci à Lou Cricorian qui vous à Rome, accompagne. Alors, on va aller devant le parvis de Notre-Dame retrouver Julien Gall. Bonjour Julien. Il y a aussi un peu d'effervescence sur le parvis de Notre-Dame. Exactement, de l'effervescence avec plusieurs milliers de personnes qui viennent ici à Notre-Dame. Évidemment, des touristes, des passionnés, mais aussi des croyants qui viennent notamment pour la messe de midi. Et je suis avec Marie-Paul. Alors Marie-Paul, quand vous avez entendu hier l'annonce sur le nouveau pape, Léon XIV, qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez pensé de la nomination de ce nouveau pape? D'abord, ce qui m'a surpris, c'est le fait qu'il soit américain. Et je trouve que c'est bien de s'ouvrir aussi à cette partie du monde qui quand même pose problème, pose vraiment des questions à l'ensemble du monde. Et si ça pouvait au moins détendre les relations entre justement l'Europe et le reste du monde et l'Amérique du Nord, je crois que ça apporterait beaucoup de soulagement à tout le monde. Qu'est-ce que vous attendez de ce nouveau pape? J'attends qu'il soit moderne. J'attends qu'il soit moderne. Le célibat des prêtres, c'est une vieille question. J'en parlais avec mon mari tout à l'heure. Ça passe de pape en pape et rien n'est fait. Et c'est, à mon avis, quelque chose de positif. Qu'il y ait le plus de nombre possible au service de la religion et que les femmes aussi aient leur part à l'épanouissement de nos prêtres. La question donc sociale et la question des femmes qui est l'une des questions aujourd'hui. Et puis vous le savez, dans cette cathédrale Notre-Dame, le pape François n'était pas venu après la réouverture et beaucoup de fidèles ici nous disent qu'ils attendent le nouveau pape ici à Notre-Dame. Vaillant, effervescence, place Saint-Pierre.